Dans le monde merveilleux de TikTok, où il y a des danses virales et des défis ridicules, et c'est sans doute ce contenu qui est principalement consulté, eh bien, il y a aussi des influenceuses, et aujourd'hui, on va se concentrer sur une influenceuse franco-algérienne qui a décidé, peut-être ingénument, de pimenter les choses avec une petite touche toute mignonne de haine. Elle s'appelle Sophia Benleman et elle est suivie par plus de 300 000 personnes en France. Oui. Ah, et elle a, il y a quelques jours, une fois de plus, eh bien, fait parler d'elle, puisque elle a pensé que diffuser des menaces de mort et des mensonges haineux serait une idée judicieuse. Alors, je vais faire comme les Jones. Spoiler alert, ça n'était pas. Non. Alors elle déclara: je voulais juste ajouter un peu de piquant à mes lives, aurait-elle déclaré alors qu'elle était menottée et amenée en garde à vue. Mais apparemment, la justice n'a pas le sens de l'humour comme moi. Ah, Sophia, t'es une vraie rigolote. Le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, a confirmé la garde à vue de Sophia, précisant que ces vidéos avaient été signalées pour leur contenu haineux. Nous prenons ces menaces très au sérieux, a-t-il déclaré, avec un visage aussi sérieux que celui d'un prof de maths expliquant les équations du second degré. TikTok, de son côté, a rapidement suspendu les comptes des influenceurs impliqués. Nous nous engageons à maintenir un environnement sûr et accueillant pour notre communauté, a déclaré le porte-parole de TikTok en chinois. Oui, probablement en sirotant de son côté un petit café latte dans un bureau ultra moderne de Shanghai ou de Bamako, je ne sais pas. C'est peut-être décentralisé. Bon, alors, quels sont les faits? Rien que les faits. Alors, comme je vous l'ai dit, la petite dame, ça fait quand même plus de 20 ans qu'elle est sur les coups, puisque Sophia Benleman n'est pas une inconnue. Déjà, en octobre 2020, cette haineuse de la France est l'une des premières à envahir le terrain de France-Algérie, le match de la réconciliation et du vivre ensemble, ce qui en fait un fiasco, puisque la violence, eh bien, a été présente et il y a eu, eh bien, une Marseillaise, qui a été sifflée. Ah, c'est sale. Ah, c'est très sale. Regardons la séquence. 7 mois de prison avec sursis et 10 000 francs. J'ai l'impression que ce n'est plus un match footballistique, mais c'est un match politique. Et il ne faut pas croire que parce que les Algériens ils ont envahi le terrain à la fin du match, qu'ils sont été débiles. Épilogue pathétique pour un match historique. La pelouse est envahie, le match arrêté, la fête gâchée. 76e minute, la France mène 4-1, mais qui s'en soucie ce matin? Un spectateur, puis 2, puis 10 pénètrent sur la pelouse du Stade de France. Un jeu, un défi pour certains, un risque pour les joueurs et l'arbitre qui interrompt le match et renvoie tout le monde au vestiaire. Consternation dans les gradins et dans la tribune officielle. Les appels au calme du président de la fédération et de la ministre de la Jeunesse et des Sports n'y changeront rien. Ce match de la paix dont rêvait Marie-Georges Buffet s'achève dans la confusion et la déception. Des stadiers débordés, ils étaient pourtant 1200 dans le stade, mais seulement 150 autour du terrain. Les grilles en bas des tribunes étaient en position basse, les supporters ont donc pu envahir la pelouse sans problème. Face à cette situation, les gendarmes mobiles sont alors appelés en renfort. Par terre, des objets dangereux dont on se demande bien comment ils ont pu arriver jusque dans les tribunes. Le match était classé à haut risque. À l'intérieur, les stadiers devaient assurer la sécurité. Le gouvernement reconnaît l'erreur. Thierry Roland et Larquet disaient c'est une atmosphère bon enfant, alors que ça sifflait. Ça m'a frappé qu'ils n'assument pas le fait qu'on était en train de siffler la Marseillaise. Eh oui. Alors, elle a pris un coup de baramine dans la gueule, hein, Sophia Benleman. Bah oui, c'est normal. Les années sont passées. D'ailleurs, elle avait même été en Côte d'Ivoire, je crois bien. Elle s'était fait expulser pendant la Coupe d'Afrique, je crois. C'était la Coupe d'Afrique. Je pense que cette dame-là a un petit problème de gestion de la colère. Je dis ça, je dis rien. Moi, je veux pas m'engager. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette charmante enfant? Alors, je regarde un petit peu. Est-ce que j'ai d'autres informations la concernant?
Alors, qu'est-ce que ça me dit? Donc, elle a 300 000 machin. Cette affaire appelle la contre. Non, pas grand-chose d'autre. J'ai rien d'autre sur elle. Donc, on va regarder un petit peu simplement, eh bien, les faits de cette ingénue. Alors, c'est quoi? C'est une vidéo, ça? Ou c'est simplement un article? Ah, c'est un article, c'est une image. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette dame-là? Le saviez-vous? L'influenceuse franco-algérienne Sophia Belaban, actuellement en garde à vue, mais va-t-elle être inquiétée pour les 87 580 € qu'elle doit à la CAF pour avoir touché des aides alors que son père est décédé depuis 2011? Ah bon? Ah bon? Ah, c'est intéressant. Donc en plus, donc elle chie sur la France. Et elle est une représentante peu sympathique, eh bien, de sa communauté. Écoutons ça. Cette femme qui vit en Algérie, ça se passe à Lyon cette fois, et elle a touché pendant plus de 10 ans la pension de son père décédé. Au tribunal, elle n'est pas venue, elle n'a pas été représentée, et on apprend surtout que ce n'est pas la première fois qu'elle est accusée de fraude. L'histoire est surréaliste, ça fait 10 ans que ça dure. Regardez. 87 590 € d'allocation, c'est le montant qu'une habitante de 47 ans de Vaux-en-Velin a été condamnée à rembourser à la métropole de Lyon. Le motif, avoir perçu pendant 10 ans une aide destinée à son père dont elle avait oublié de déclarer le décès en 2011. Versée par les départements et les métropoles aux personnes de plus de 60 ans, cette aide financière doit permettre de financer des prestations permettant de rester à domicile. De son vivant, l'allocataire avait ainsi déclaré sa fille comme aidante familiale, ce qui lui permettait de lui verser chaque mois l'équivalent d'un salaire. Ce n'est pas la première fois que cette femme est poursuivie pour des détournements de fonds. En avril 2024, elle avait déjà écopé de 18 mois de prison avec sursis probatoire pour avoir continué à percevoir les pensions de retraite de son père décédé. Eh ben, dis donc. Ah, bel exemple, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? En mai 62, la France était censée divorcer d'Algérie, mais nous avons eu la garde des enfants. Nous continuons de payer la pension alimentaire et nous subissons maintenant la violence conjugale. Tiens, c'est Knafo. Ah, elle est gourgandine, hein? Ah, on lui donnerait bien plus que tarif. On a tous le sentiment que la guerre d'Algérie ne s'est jamais refermée. Que l'Algérie nous en veut encore terriblement. Vous avez vu qu'il y a quelques années, ils ont remis au goût du jour cette strophe de leur hymne national qui accuse la France et qui dit qu'un jour viendra le temps où la France paiera. Donc il faut imaginer le ressentiment terrible que les Algériens continuent aujourd'hui de vivre contre la France. D'ailleurs, je l'ai un peu subi personnellement quand il y a quelques semaines, quelques mois, j'ai parlé de l'aide publique au développement, du fait que la France donnait tous les 5 ans plus de 800 millions d'euros à l'Algérie. Et quand j'ai dit ce simple fait, qui est un fait public, officiel, sur toutes les statistiques gouvernementales, le gouvernement algérien a déposé plainte contre moi. Et le président de la République algérienne, M. Tebboune, a fait une conférence de presse où il m'a attaqué nommément. Quand on voit ça, on se dit qu'ils nous détestent tellement qu'ils ont même honte de recevoir de l'argent de notre part. Donc ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, et le cas de Boualem Sansal vient éclairer tragiquement ce rapport malsain entre nos deux pays, c'est qu'il faudrait divorcer pour de bon. En 1962, on leur a donné leur indépendance, on a prétendument divorcé, mais en réalité, on a eu la garde des enfants, on a continué de payer une pension alimentaire et on subit en plus les violences conjugales. Maintenant, je pense qu'il faut savoir dire stop. Il faut savoir leur dire qu'on ne leur donnera plus un centime, qu'on ne tolérera plus l'absence des laissez-passer consulaires. On a énormément de moyens de rétorsion contre l'Algérie. Bah, faut-il avoir les baloches de les utiliser? C'est ça le problème. Hein. Toujours pareil, il faut assumer ses décisions. Hein. Alors, on voyage gros cul, super résistant. Imagine qu'on peut ont dû faire ça. Mais bon, on s'est éloigné un petit peu donc du sujet. Ah tiens, on a... Alors lui, ah bah c'est pas le mec de la grande mosquée, ça, de Paris, en suivant Squid Game. Bon, il n'y a pas autre chose sur... comment ça s'appelle? On va reprendre le nom, on va chercher un petit peu. Hein. J'ai mon temps qu'à faire. On est des rigolos. On aime la gaudriole. Alors, bonne nouvelle avec la mise en garde à vue de la sulfureuse Sophia... putain, la gueule. Mise en garde de la sulfureuse Sophia Belaban suite à la vidéo que j'ai publiée le 4-1, malheureusement... Elle aura eu le temps de poster hier sur Facebook une capture d'une plainte déposée contre moi dans laquelle elle donne mon adresse.
J'espère que la réponse pénale sera ferme vu la gravité de ses propos et de ses actes. Alerte info, une nouvelle influenceuse franco-algérienne en garde à vue après la vidéo haineuse. Bah tiens, je vais prendre ça. Attends, est-ce que je peux enregistrer? Ça sera mon image de présentation. Enregistrer l'image chou. Voilà, pouf. Eh ben voilà. Vous savez, Bon, attends, il y a autre chose. T'as pas autre chose sur... Attends, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah là là là, à la gueule. Qui est Sophia Belaman? Cette franco-algérienne qui n'a de français que des papiers. C'est la dernière de la série d'influenceurs algériens à avoir arrêté par la police nationale. Voici son pédigré bien garni. Ah, ça m'intéresse son pédigré. Nique ta mère, toi et la ta France. Une influenceuse franco-algérienne lyonnaise a été placée en garde à vue. Allez, merveilleuse. Allez, Flash, nique ta race, toi et ta France. Je t'encule, sale pédé, sale athée. T'en es en train de salir la religion musulmane. Si elle est censée être une représentante de la religion musulmane, bon bah je suis pas sûr que les musulmans se reconnaissent en elle, mais bon, si c'est le cas, bah c'est dommage. A été placée en garde à vue après des vidéos violentes et haineuses. Attends, on réécoute un petit peu. Est-ce que ce pays-là Parce qu'ils sont restés chez nous un siècle, 32 ans, j'estime qu'on reste ici. Voilà ce que je dis. نيكلكم امكم واشتكي لابوليس اشتكي لاختك اشتكي لعطايين نيكم امتكم تستاهل الموت هذا القحبه لا يتوسخ في لا ريجيون صورني voilà je t'encule espèce d'un PD sale athée qui est en train de salir la religion musulmane. Si vous êtes des vrais athées, part sur le christianisme et part sur le judaïsme. انتم راكم ضد الجزائر. نيكلكم امك اللي وراك نجي نيكلكم امك. ان شاء الله يقتلوك بلعوا ان شاء الله يقتلوك. J'espère qu'ils vont te tuer, qu'ils vont t'attraper, qu'ils vont te tuer espèce d'une pute qui est en train de salir. سجلي ان شاء الله يقتلوك. لا ما كي نقولوا نحكموا واحد نحكموا نقتلوه. Va te faire enculer. Algérie, tu vas payer ça en Algérie sauf. En Algérie. يحكموك في الجزائر عباك يديروك في الجزائر كون يحكموك في الجزائر واش يديروا لك يا قحبه كون يحكموك في الجزائر نيكم هاني نيكون لك السوه تاع امك. Ah, en plus c'est une langue tellement douce à l'oreille. Alors on a quoi d'autre? Ah bon, ça on l'a vu. Alors, nique ta race, toi et ta France, Sophia Belaman, la vache qui oserait renoncer à sa carte d'identité française, j'en doute. Ah, elle est née le 30 juin 1970. Ah. Alors, on a d'autres trucs intéressants. Tiens, enfin, l'influenceuse algérienne Sophia Belaman a été placée en garde à vue à Lyon après l'application de vidéos haineuses, racistes et antisémites sur TikTok. Alors, tiens, qu'est-ce qu'elle avait fait cette fois-ci? نعدين الراسه تاع اليهود ونعدين الراسه تاع الخونه ويحرق الراسه تاع باباكم يا واحد الفروخه يلي على جالكم خسرنا خماج الله غالب. انتوما لي موريتانيان ميساج برك لخوتنا الموريتانيين تاكلوا في الغله وتسبوا في المله يعني ما لعبتوش كاع بالون. Ah oui, ça c'est quand ouais, bon, ça c'était quand elle avait été pour la Coupe d'Afrique. C'est quoi ça? Alors, Sophia Belaman revient dans son pays situé entre l'Espagne et le Portugal pour y constater que ça ressemble plus à l'Afghanistan. On dirait un uniforme son truc. On dirait un uniforme sur son vêtement là. والله العظيم غير عندي واحد الاحساس على بلي راني في كابول ما فهمتش جات حرب ما فهمتش غير الصور دخلت الولايات الوطن كي تدخل مام هذو الدوائر ولا البلديات ولا يا سيدي غير بلديه ملول هذيك ولا قريه ملول هذيك اللي في جايه في سطيف. Bon bah je comprends pas sa langue donc je peux pas. L'influenceuse franco-algérienne suivie par des centaines de milliers de personnes est en garde à vue pour menace de mort et progression à la haine. Eh ben dis donc. Jean Messia nous dit quoi? L'Algérienne Sophia Belaman, l'Algérienne aussi grosse que grossière, qui avait vomi sa haine de la France et des Français, a été tirée de son lit fat size, queen size par la police. Comme elle, tous les ennemis de la France sont membres de la 5e colonne repérée, doit être prestement arrêté, traduit devant les tribunaux, condamné, déchu de sa nationalité française et expulsé vers son pays d'origine. Eh ben dis donc. Eh, c'est du propre, hein. Salut Résistance Patriote. Ouais, elle a son petit caractère, la Sophia DZ. Ouais, c'est sûr, elle a son petit caractère, hein. Ah bah tiens, alors voilà. Incroyable, parti porter plainte pour se dédouaner de ses propres méfaits. Sophia Belaman sévit encore sur Facebook via une vidéo dont je poste un court extrait où elle pousse à la provocation jusqu'à se filmer rendant hommage à l'État algérien. تحية
للشعب الجزائري من 0158 تحيه للجيش الوطني الشعبي باسلاكه 3 الجو بر بحر تحيه الدرك الوطني وتحيه الديارس الشوكره تاع الخونه تحيه الجمارك وتحيه Allez, on الحمايه s'en وتحيه fout. الشرطه. On s'en fout. Provocation à 3 balles, comme d'hab. Alors, il incombe à la France d'arrêter l'Algérienne Sophia Bellamy car elle est affiliée au service de renseignement algérien et elle est à la tête de la plupart des manifestations en France, mettant ainsi en péril la sécurité des Français, mon Dieu. Oh, Darmanin, attrape tes chiens, Darmanin. Après, attrape tes chiens, Darmanin. Ils ont même pas respecté la famille. Ils ont même pas respecté la famille. Ils sont en train de nous gazer, là. On était en train de marcher en paix. Fils de pute. Ah, quelle belle représentation. Bon, a priori, si elle est suivie comme ça, c'est que elle représente plusieurs centaines de milliers de personnes. الجزائر voilà ودزوا معاهم si vous voulez que je vous oui monsieur il y a un problème c'est mon drapeau qui vous dérange vous avez un problème ah c'est quoi le problème alors eh ben alors pourquoi vous me regardez vous voulez ma photo ah vous êtes en France moi aussi je suis en Algérie voilà et vive l'Algérie voilà je retourne en Algérie je reste ici un siècle et 32 ans comme vous êtes venus chez nous vous êtes restés un siècle et 32 ans si ça vous plaît pas c'est pareil هذو مجموعة تاع الواس اللي كانوا اللي صعقناهم من الجزائر هذو هما هيا دزوا معاهم شوفوا تحية الجزائر laisse le filmer الجزائر c'est un bel animal, hein. Ouais, ça on l'a déjà entendu, et ça sur la vue celui-là. Tout ce qu'on est attaqué, vous savez toutes et tous qu'on est attaqué de toutes parts. On fait face à une guerre médiatique, on fait face à une guerre politique, d'accord ? Ça va aller de pire en pire au fil des mois prochains. Il faut qu'on soit unis indivisibles comme la grande et belle Algérie. On va continuer d'être attaqué, c'est pas grave. On a l'habitude, on doit être unis et indivisibles. Tout. Ah, le mec, le mec, il a un pot de Elmergen sur sa table. Non mais c'est ça qui est hallucinant, quoi. Il se raccroche à des trucs, mais franchement, putain, c'est une pâte à tartiner, quoi. C'est bon, on s'en fout, quoi. Et tous, nous sommes des Algériens. Nous sommes tous ensemble. Arrêtons de faire la guerre des égaux. C'est pas l'un est mieux que l'autre. C'est pas ça. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de président entre nous, il n'y a pas de responsable. On est toutes et tous ensemble, main dans la main. Unis et indivisibles. On doit être solidaires. On doit être solidaires. C'est tout ce que je vous demande. Il a rien dit, le mec. Ah, mon Dieu. Ah. Ouais, c'est bon, on a fait le tour, je pense. Ça fait quand même déjà 20 minutes qu'on parle de cette dame. C'était quoi, ça? À chaque fois qu'Algérie entame une action anti-marocaine, on sait que cette chômeuse de Sophia Bellamy sera là. En plus, elle est venue avec une copine. Un jour, elle est à Paris, l'autre à Alger, le lendemain à Gambie, etc. Bizarre qu'elle n'ait toujours pas maigri vu la distance qu'elle parcourt. Bah, mais elle la fait pas à pied. Hein. والبيس تحيه البوليساريو سكاره في العياشه ويسقط ميمي ست المخازني ان شاء الله يا الصهاينه وان شاء الله يا ouais. Ah, bon, c'est clair qu'elle bosse pour le gouvernement algérien, quoi. Doualem Youssef, alias Zazou Youssef, l'autre mégère de Sophia Bellamy, éructant sur leur haine dès qu'elle ouvre sa sale gueule de truc. Oh, c'est pas très gentil de dire ça. Ah bah dis donc. Ah, c'est vrai que. Alors, c'est celui-là qui a été expulsé qui est revenu dans la même journée, quoi. Voilà. Lui, c'est Doualem. Alors, lui, c'est Zazou Youssef. Ah, mon Dieu, charismatique. Lui, c'est qui, lui? Lui, c'est Laxas, c'est ça? Abdeslam Bazooka? Je sais plus c'est lequel, celui-là. Ah, mon Dieu. Ça, c'est. On a des tireurs d'élite, hein. J'ai croisé Sophia Bellamy à Saxe-Gambetta à Lyon. Eh ben dis donc. Elle est tout le temps avec son truc Algérie machin. Eh, c'est quand même curieux, hein, quand même. Hein. C'est particulier. Bon allez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Ah, et l'Algérie, ce beau pays dans la fierté, c'est la pâte à l'huile sucrée et avec au moins une noisette pour le côté végétal. Quand elle parle, on a l'impression qu'elle est en train de vomir dans sa bouche. Peut-être, oui.
Encore une dont son père et son frère et sa mère, son grand-mère et la cousine de son père qui est le frère de sa sœur. Oh, c'est pas très gentil de dire ça. Encore une consanguine hystérique. Je veux pas être méchant, mais elle parle comme un chameau. Oh, c'est pas très gentil. C'est beau, les valeurs de la religion, de la paix, de l'amour. Bon, je pense pas que ça soit quelqu'un de très pratiquant, hein. Fortune officieuse de Tebboune, 10 milliards de dollars. Ah oui, quand même. Ah, il en a mis de côté, ce bon Tebboune, hein. Bon, allez, on coupe là. Je vous invite à me dire ce que vous pensez en commentaire. Le j'aime, le commentaire, etc., etc. Allez, on se quitte. Sofia à mi-chemin entre la femme et le pitbull. Ah, pas mal. Ah, j'aime beaucoup.